Allez, par ici, aucune polémique nous échappe. Pas plus polémique à l'émission Polémique. Bonsoir à tous et bienvenue. Bonsoir à tous sur le plateau. Annie-France, Marie-Dominique, Hervé Souoni. Comment ça va? Yves, ça va bien, merci. Ouais, merci de nous rejoindre, Hervé Souoni. Ça va, ça t'a manqué un tout petit peu? Ça me manque toujours, Yves. Toujours, nous également, tu nous manques, ainsi que les téléspectateurs et internautes qui sont nombreux à nous suivre. Vous allez bien, les filles? Ça va bien. Ça va. Merci. Et toi, ça va? Ouais, ça va. On est en fin de semaine. Oui. On va évacuer, descend allègrement vers la semaine. Tout se passe bien, j'espère. Ça se passe bien. Impatient d'arpenter les sentiers du week-end. On aime bien être ici, mais oui. De rentrer au laboratoire? Ah ouais? Ah ouais. Ah ouais. Je peux dire c'est quoi? Non, Ok. pas du tout. Ah, parce que... Parce que tu le fais avec elle? Non, il sait Ah, on fait même des choses. Hein. ils font des choses en fait, les deux. On ne va pas tout dévoiler ici, on préfère en tout cas. Dans tous les cas, une belle interactivité vous concerne et vous permet de réagir en temps et en heure dans cette émission. Et ça, vous le savez, vos vidéos WhatsApp au numéro de téléphone suivant. C'est bien sûr le 01 03 00 33 33. C'est le numéro où vous pourrez nous faire parvenir une vidéo, un message ou une question. Et puis, notre invité se fera fort de vous répondre. Commentaire, avis sur le live de l'émission, sur la page Facebook de La 3. N'hésitez pas à faire, bien sûr, précéder vos commentaires du fameux hashtag PPLK. Et puis, à la télé, les différents canaux 203, ça concerne les abonnés Canal+, 740. Ceux de StarTimes, c'est le numéro 3 pour la télévision numérique terrestre. La Covid, sensibilisation, Hervé Souoni. Effectivement, il ne faut pas arrêter surtout de se laver les mains avec de l'eau et du savon. À défaut, utilisez un gel hydroalcoolique et bien frotter entre les doigts. Aussi, la distanciation physique de 1 mètre, c'est très important. Et il faut tousser et éternuer dans le pli du coude. Ah tiens. Et enfin, tapez le numéro 119 pour toute information complémentaire. Merci en tout cas pour cette belle sensibilisation qui permet de vous porter nos civilités. Effectivement, Yves. Alors aujourd'hui, j'aimerais faire de gros bisous à 2 personnes. Dego, Flore Dego, oui, et à Prasco Blessing. Merci infiniment de suivre ce programme. Vous avez de la chance en tout cas. C'est vrai. J'espère que vous aurez autant de chance avec Marie-Dominique. Ah oui, 2 autres personnes nous apportent beaucoup d'amour à travers leur fidélité. Il s'agit de Merveille David qui nous suit depuis les USA et puis Amani Barbara depuis le Cameroun. C'est ce que je dis, vous avez moins de chance, elle ne vous a pas fait de bisous. Mais je vous envoie beaucoup d'amour. Ah d'accord, voilà. c'est Lui, déjà il ça. suit de Riviera Bonouma, il s'appelle Minon Désiré le Soumalélé et l'autre du Tchad, Dorsouma, il s'appelle. Minon Désiré, le Soumalélé. Soumalélé. D'accord. Ça me fait penser à la chanson de... Effectivement. Dans tous les cas, merci de nous suivre, quel que soit l'endroit du globe où vous êtes. Voilà, on a fait le tour. On a quoi au menu de ce numéro de PPLK? Dans tous les cas, une chose est de bien chanter, une autre, c'est de chanter fort. Pour cette fois, nous serons en compagnie du lead du duo Zouglou le plus en vogue de ce moment. Tout ce que vous aimez sera servi juste après à l'ivoirienne. Puis, nous passerons à table avec Jim du groupe VDA. La star a des choses à dire à qui veut bien l'entendre. A tout de suite. Allez avec nous et pour cette affiche et pour cette fin de semaine, une des plus belles plumes actuelles du Zouglou qui sort de sa tanière. Jim, lead vocal du groupe Zouglou VDA, un groupe à succès, a décidé de mettre fin à toutes les polémiques le concernant. Il est prêt et puis il est là, nous aussi. Allez, Ivoirienne, en attendant. Effectivement, premier tableau, il m'envoie une demande, donc j'ajoute, j'accepte effectivement. Et il m'écrit, merci pour l'ajout. Tu vis où? Faut parler que. Tu as mangé? Qu'est-ce qui se passe? Il lui demande, j'ai dit, tu es Yacouba? Il dit, oui, comment tu as trouvé? Il dit, je vais te bloquer. Est-ce que tu es obligé de répondre comme ça? Pourquoi tu veux le bloquer en fait? Pourquoi beaucoup de questions? C'est méchant. Allez, beau premier tableau en tout cas. Deuxième tableau, quand tu n'as pas l'argent, ça fait pitié d'être. Ta propre femme est capable de te dire, bébé, faut sortir de la chambre, je vais m'habiller. Au calme. C'est chaud, hein? Oh, Bon. Hein? bon. Bah, pose la question aux femmes. Annie? J'assume. Mais j'assume. Mais tu fais quoi?
Ah, mais souvent c'est même pas une question d'argent. Souvent, tu l'énerves tout simplement. Mais souvent, même, c'est juste de boire de l'eau. Attends, j'ai fini de boire de l'eau, je te réponds après. T'as pas l'argent, tu peux rien faire. Franchement. Yako. Yves, merci. Ayez l'argent. Oui, cherchons l'argent, Ayez c'est l'argent. important. Voilà. Allez, dans quelques instants sur ce plateau et avec nous, avec vous également dans vos différents foyers, Jim VDA, chanteur zouglou très plébiscité, père de famille, acteur culturel du showbiz, décide enfin de lever l'équivoque, balayer toutes les zones d'ombre et faire la lumière sur les détails de sa vie ainsi que de sa carrière. Seul, sans son binôme, le lead se prêtera bien sûr à l'interview à polémique. Eh ouais, il a décidé de mettre les pendules à l'heure. N'hésitez pas à vous joindre à nous à travers les différents canaux et à échanger à travers cette interactivité. Vous pourrez lui poser directement vos questions et il se fera fort de vous répondre. Lui, c'est bien sûr cet invité qui est un chanteur connu pour son talent et surtout pour sa détermination. L'un des membres de la formation VDA, entendez la voix des anges, aujourd'hui est père de famille accompli. Sur son compte, beaucoup de pamphlets se font entendre et pour rétablir l'ordre, Jim VDA se saisit du plateau de PPLK et nous le lui cédons avec beaucoup de plaisir. Jim, sur notre antenne et dans PPLK. Ah ouais, c'est un plaisir de l'avoir pour ce numéro exceptionnel qui, bien sûr, referme cette belle semaine. Plaisir également partagé, d'autant plus que c'est un talent et comme je le disais, c'est en ce moment l'une des plus belles plumes du zouglou et ça, c'est incontestable. Bravo, bravo, bravo. Jim, bonsoir, bienvenue à la maison. T'es chez toi ici? Ouais, c'est pas la première fois. Ouais. C'est ma deuxième fois et je pense que quand je viens toujours ici, c'est un véritable plaisir. Ouais, le plaisir est partagé. En tout cas, on est très, très heureux de te recevoir. Vous m'avez manqué. Parce qu'on croit en toi. Parce que... Tu m'as manqué toi aussi. Merci. Parce qu'on croit en toi, on croit en l'artiste que tu es, en ton idéologie. Et chaque fois que besoin se fait sentir, on te reçoit ici, on te recevra ici pour passer, bien sûr, ce message et passer ce que tu as à dire à nos internautes et invités. Merci, et qui également t'adorent. T'adorent à travers le groupe VDA. Aujourd'hui, c'est l'un, je vais pas m'avancer pour dire the groupe, mais c'est l'un des groupes zouglou les plus en vogue. Ça, on peut pas se voiler la face. Ils ont des tubes, ça cartonne pour eux. D'ailleurs, il y a le VDA Tour qui est l'actualité du groupe. On en parle un tout petit peu. Où est-ce que vous en êtes? VDA Tour se comporte déjà très bien. Nous avons déjà entamé la première étape. Ah, la première étape a déjà été entamée. C'était où? C'était à Daloa, notre ville natale. Ah ouais. Combien de dates à peu près? Nous avons une dizaine de dates. Ouais. Voilà, on a décidé de parcourir presque toutes les grandes villes de la Côte d'Ivoire. Ouais. Question d'aller au contact avec nos fans qui n'ont pas pu venir ce 13 février là communier avec nous. Ouais. Il y a un concept aussi. On dit que le concept vise aussi quand même à poser une action sociale. D'accord, laquelle? Ouais. Voilà. En fait, nous imprégnons de chaque réalité au niveau de chaque ville où nous passons. Ah. Et nous posons un geste. Voilà. Ah. Donc voilà un peu. Ah, ça, c'est à saluer. C'est à saluer. Parce qu'au-delà, généralement pour les artistes, les tournées, c'est l'occasion d'engranger le maximum d'argent. Mais il n'y a pas que l'argent. Il n'y a pas que l'argent. Il y a également le savoir donner, la solidarité également qui fait la marque de fabrique de ce groupe. Et ça, c'est à saluer, c'est à votre honneur. En tout cas, bonne chance pour la suite. Et puis, véritablement, que cette tournée voilà quoi, soit un succès et qu'on puisse... Ça le sera. Ça le sera. On n'en doute même pas. On en doute même. Toutes les sorties de cette formation sont des succès. Depuis leur départ de San Pedro, l'histoire on la connaît, hein, San Pedro arrivé à Abidjan, hommage à... Faut pas brusquer les étapes. Tabou d'abord. Tabou, oui, c'était Tabou d'abord. San Pedro. Tabou, San Pedro parce qu'il y avait il y a le nid des chanteurs, des talents zouglou, et il sait de quoi je parle. Depuis l'hommage donc à Desi Champion, en passant par tous ces titres que vous venez de voir et encore plus, c'est véritablement une fierté de les avoir dans l'industrie musicale ivoirienne. On parlait de concerts VDA Tour, mais vous alimentez également et vous courez pas mal de concerts, de festivals. On a eu le concert de la paix avec Salfo. Salfo. Comment ça s'est passé?
Ça s'est passé vraiment super bien. Mais seulement que j'ai déploré quand même un fait. Je pense que ça, c'est les fans. C'est les fans. Il y a des choses Qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'on les fans? pense sur nous comme ça. Au fait, nous sommes allés au concert, avant d'aller au concert de la paix que la Fondation Maï System organisait. C'est quelque chose qui avait été signé bien avant. Et parce que la Fondation est VDA, voilà, et nous menons pas mal d'activités. Je dis VDA. Voilà. Donc, tombe aussi le concert de nos aînés, Yodé et Siro. Voilà. Et on rappelle que ça c'était créait un branle sur la toile. la même C'était pratiquement la même date. C'était le même jour. Le même jour, ouais. Les Ivoiriens ont regardé quand même ça, nos fans. Beaucoup ont regardé ça d'un mauvais regard. Ils nous ont taxé de tous les mots, des Judas, des personnes qui partaient pour porter un coup au concert de Yodé et Siro. Judas, parce que vous n'avez pas. Oui, Judas, parce qu'on n'était pas là pour venir soutenir Yodé et Siro. Et on se retrouve là-bas, tout et tout. Bon, ils nous ont taxé de tous les mots. Ouais, écoute, c'est le métier. C'est le métier, on a pris tout ça sur nous. Pour dire qu'on ne trouvera aucun intérêt, tu vois, à boycotter. Voilà, le concert, ou bien je vais dire une activité, voilà, surtout des aînés, voilà, auprès desquels on apprend vraiment beaucoup et qui nous apportent beaucoup, qui nous donnent beaucoup. Mais c'est le milieu, voilà, on comprend. Et puis, le plus important, c'est de rester concentré. Mais en même temps, focus. En même temps, tu as réagi, non, Jim? Quand les gens se sont insurgés, quand les gens vous ont taxé de Judas, tu as réagi sur les réseaux sociaux? Ou pas? Je ne me rappelle pas, peut-être que... Non. Tu n'as pas réagi sur les réseaux sociaux? Non, je n'ai pas réagi. Tu as laissé couler? J'ai laissé couler, je n'ai pas réagi. Tu en as parlé avec Asalfo? Non, pas parler avec lui. Moi, je ne vais pas parler. Il a mené son activité. Voilà, elle avait un caractère qui était vraiment noble pour nous par rapport au contexte que traversait quand même la Côte d'Ivoire, notre pays. Donc, nous étions dans notre rôle d'artiste. Nous sommes allés jouer. Nous avons fait notre part. Et je pense qu'aujourd'hui, tout va bien. Et puis, bon, la vie a repris, quoi. Tes rapports sont au beau fixe avec le grand frère Asalfo? Avant de rebondir d'abord sur la question, si tu permets, oui. Je suis là sur ce plateau, mais quand même, je pense que la veille de cette émission n'a pas été facile quand même pour moi, il faut le dire, parce que hier marquait quand même, c'était une date mémorable qui marquait le décès de mon père, c'est-à-dire mon géniteur. Toute la journée d'hier, je ne suis pas sorti, voilà. Donc, en tout cas, force et courage. J'ai pris quand même la force sur moi, le courage, voilà, pour être là. Merci. Voilà. Mais je voulais quand même déjà signifier ça. Et en même temps, je voulais, avant de rebondir toujours sur cette question-là, bénir Dieu, déjà pour ma vie, pour la vie de tous mes enfants, pour ce qu'il me donne de faire, et aussi pour ma carrière. Parce que si je suis là, c'est parce que je suis encore en vie. Parce que quand même, pour ce petit chemin qu'on a fait et qu'on a déjà parcouru, mes yeux ont beaucoup vu. Qu'est-ce que tes yeux ont? Mon âme a beaucoup supporté. Mon corps, je vais dire, a pris beaucoup. Yves, déjà pour cette petite carrière, je comptabilise au moins 7 accidents. 7. Je dis bien 7 accidents. Mais tu sais, moi je vis dans beaucoup de réserves. Mais jamais on a présenté. Je dis bien 7. Ouais, le dernier, je partais à Djiglo. Et là, peut-être on ne parlerait pas aujourd'hui de moi et mon binôme. Mais on n'a jamais osé même un jour présenter des images de trucs parce que c'est ce que nous sommes dit et c'est le fond. Et quand je fais le tour de tout ça, c'est vraiment important. Mais c'est des choses, c'est bien de le dire, mais le fond, nous le savons. C'est quoi le fond? Yves, je regarde là droit quand même la Côte d'Ivoire, je regarde mes femmes. Je regarde toutes ces personnes quand même qui nous écoutent, qui aiment notre musique, qui ont donné caution aujourd'hui au groupe VDA pour leur dire que le milieu, le métier n'est pas vraiment aisé. Et nous le savons.
et nous sommes dedans. Nous prenons beaucoup de coups, nous acceptons beaucoup, mais souvent d'autres ne comprennent pas ce qu'on vit dedans et nous jugent de face. Or, en interne, on subit beaucoup de choses qui peuvent même, tu vois, nous enlever, je vais dire, la vie. Pour revenir sur ta question, oui, nous sommes dans de très bons rapports et parce que la fondation qu'il dirige, quand elle a eu toujours besoin de la présence du groupe par rapport à ses activités, nous a toujours associés. Voilà. Mais au-delà de ça, je pense que VDA a démontré, au-delà de ça, quand même, a présenté aussi, tu vois, je vais dire, beaucoup, et aller au-delà, tu vois, de ce qui nous lie pour agir et souvent mener aussi certaines actions de manière volontaire. J'explique. Pur et Magic Tour. Nous partons pour 3 villes. Nous avons signé pour 3 villes. Nous faisons Bonon, nous faisons Boisflé, nous faisons Boisflé, nous faisons Bonon et on fait Daloa. Terminé pour VDA. L'apothéose pour l'intérieur du pays devait se faire à Bengourou. Et voyant que nous avions un voyage pour les États-Unis qui avait été annulé, et étant au pays, on a décidé volontiers d'aller apporter notre soutien à notre grand frère à Bengourou, à nos frères. Ok, d'accord. Mentionnez ça. D'accord, c'est bien clair. Nous revenons à Abidjan. L'apothéose, ça c'est à l'intérieur. L'apothéose se faisait à Bengourou. À Bengourou, oui. Nous venons ici à Abidjan. L'apothéose à Abidjan se fait à Figayo, chez nous à Yopougon. VDA décide encore volontiers d'aller donner une prestation gratuite. Parce que c'est le grand frère qui nous tend la main. Et nous aussi, nous faisons aussi ce que nous pouvons faire. Votre part. Voilà, notre part. Je suis à San Pedro auprès de ma petite famille lorsque Jean-Luc Bois, qui est, je vais dire, le directeur, je vais dire peut-être d'exploitation de la Fondation Magic System, c'est le second dans Salfo m'appelle. Il est important de dire ces choses ici parce que j'ai beaucoup attendu. D'accord. Et c'est pourquoi j'ai dit mon âme a beaucoup supporté beaucoup de choses, vous voyez. Et ce sont ces choses-là que les gens prennent souvent pour nous taxer de beaucoup de mots. Alors il est important que... Et il est important que je le dise. Véritablement. Alors il t'appelle. Voilà. Jean-Louis Bois m'appelle pour me dire, petit frère, ton grand frère a besoin de vous. Ton papa a besoin de vous. Parce qu'il fait la clôture de ses activités. Pendant la crise, la Fondation a mené des activités à caractère social auprès des populations et autres. La clôture se faisait à la télévision en collaboration avec la Fondation Didier Droba. Okay. Je suis à San Pedro. On me demande de venir à Abidjan. Je viens comment? À tes propres frères? Petit frère, viens. À ton arrivée ici, les dispositions seront plus pour toi. Je prends ma voiture. Le temps était vraiment court pour moi. Je suis passé par la côtière. Je sais ce que moi j'ai enduré. Je suis arrivé. L'émission s'est très bien passée. Rien après l'émission. C'est pas grave. Ça fait 3 fois. Pour moi, ça fait 3 fois. On jouait à un mariage quand on a découvert notre grand frère là-bas. Et nous rentions. Et lui et nous nous sommes pris au seuil de l'espace. Et nous parlions, il dit que VDA, mes enfants, j'ai besoin de vous parce que là, je suis... Ça, c'est à Salfo qui nous parle. Okay. Il nous dit, écoutez, je compte vous inviter, mais vous devez m'accompagner à Boaké parce que je suis parrain d'une association là-bas des artistes de Boaké. Donc, il y a vous, il y a les leaders et autres. Voilà. Okay. Sur le champ, on lui a dit, ça sera un peu difficile pour nous parce que on a un petit engagement et autres. Il dit, c'est votre papa qui vous appelle. Débrouillez-vous. Mais je vais vous voir parce que j'ai dit aux gens là-bas déjà. Il a dit débrouillez-vous? Il a dit débrouillez-vous? Débrouillez-vous. Je ne sais pas c'est quel engagement, mais regardez. Je dis ce qui est. Voilà. Et puis, venez soutenir votre papa. Voilà. Frère, on a répondu à l'appel
de notre grand frère. Pour la 4e fois. La 4e fois. Ouais. La 5e fois, pour le même concert dont tu as parlé tout à l'heure, le concert de la paix, pour le Comtesse. Et pour beaucoup de choses et que nous, on regardait pour l'avenir, là encore, nous sommes partis. À son bureau, on lui avait fait la proposition, il nous avait demandé d'étudier aussi notre projet par rapport à l'organisation de notre concert. Nous lui avions dit qu'il y avait déjà des promoteurs, c'est-à-dire on avait contacté tout le monde. Mais les propositions qu'on allait nous faire, là où on trouvait notre intérêt, mon cher, forcément, c'est là-bas que nous on partait. Tout à fait normal. Voilà. Mais ce n'était pas exclu. Lui aussi, et sa fondation était aussi concernée. Ils ne me sont pas revenus à temps. Malgré le fait que je l'ai relancé plusieurs fois. Alors, l'un dans l'autre, on imagine que l'histoire, elle est longue, elle est... Mais qu'est-ce que concrètement, pour aller plus vite, parce qu'il y a d'autres dossiers à Vas-y. qu'est-ce que tu lui reproches? Ce que je lui reproche, c'est que lors de notre concert le 13 février, nous ne l'avons pas vu. Ok. Il ne nous a pas accompagnés. Et j'ai été surpris que des personnes m'appellent et m'interpellent. Mais Jim, qu'est-ce que tu as fait à ton grand frère, à Salfo? Mais ce truc, je suis choqué. Et depuis ce jour, ça traîne, tu vois. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était à l'anniversaire de M. Julien Zairo. C'est là que nous sommes vus. Et qu'est-ce que vous avez dit? Il nous a approchés, il nous a salués. Ouais. Après, pendant que nous prestions, il est venu même avec son téléphone. Il nous a filmé sur sa page officielle et autres. Voilà. Mais Est-ce que pour votre concert, vous lui avez adressé un courrier d'invitation? Merci. Frère, ça a été fait parce que l'organisateur de ce concert, qui est M. Aimé Zébier, a approché notre grand frère pour lui dire « Je vais venir voir ». Parce que je lui ai dit ici, il ne faut pas qu'on fasse des choses, il faut qu'on soit vrai. C'est ces choses-là que les gens prennent et puis, tu vois, ils posent ça. C'est fardeau, là, moi, je ne peux pas porter ça. Vous avez eu l'occasion de parler avec Salfo lui-même directement. Je suis en train de vous parler. Justement. Il y a un organisateur, tu comprends, du concert et qui est censé mener des démarches pour nous auprès de certaines personnalités, auprès des aînés, tu vois, et qu'on va voir. C'est ce qui s'est passé au concert. On allait voir tout le monde. Mais il n'est pas venu. Voilà. Mais lui, de ce qu'on m'a rapporté, il a été saisi. Il a dit que ce n'était pas la peine. Déjà, il a l'information au téléphone. Ce n'était pas la peine que, voilà, écoute. Tu vois? Ben, pour moi, il a reçu l'information. Quand je fais le parcours de tout ce que j'ai cité ici, au moins, la seule récompense qu'on attendait quand même de notre grand frère, c'était d'être présent. C'était d'être présent à notre concert. Et on comprend. Et moi, je lui dis que, ok, franchement, nous sommes un peu déçus. Voilà. VDA, je dis bien VDA, nous sommes un peu déçus de lui. Voilà. Et nous mais comprenons. si l'occasion nous est donnée quand même de venir à lui pour qu'on puisse en parler, on va en parler. Et on espère que vous pourrez vous rencontrer pour bien sûr en parler. On rappelle que pour l'instant, on n'a pas entendu l'autre partie. Donc les propos n'engagent que notre invité qu'on a écouté attentivement avec... Je n'ai pas dit, c'est moi qui dis. Vrai? Mais ce que je dis n'engage que ma personne. Oui, voilà. Mais je ne viendrai pas ici pour rencontrer des insanités. Tout ça, tout à fait. Voilà, et ce qu'on respecte, on essaie d'être le plus professionnel possible. Merci. On espère que, bien sûr, on aura un droit de réponse du grand frère ou bien que vous puissiez vous rencontrer entre vous pour échanger et puis pour que les choses aillent pour le mieux. En tout cas, des griefs, il y en a eu aussi à l'encontre de Aimé Zébier qui a organisé votre dernier concert au Palais de la Culture. D'après ce qu'on a entendu, là encore, tu t'es plaint. Qu'est-ce qui s'est passé? Des griefs entre moi et Aimé Zébier? Entre moi et mon organisateur? Est-ce qu'il y en a eu? Non, jamais. Jamais. Tout s'est bien passé. Ah, tout s'est très bien passé. Voilà, chercher. Non, en fait, moi, je suis revenu sur une vidéo, voilà, sur notre page officielle, indirecte. J'ai essayé de rétablir quelque chose. Vous voyez? Voilà. Voilà, en me mettant du côté de l'organisateur qui, à la dernière minute, quand tout le monde quand même nous a lâchés autour de ce concert, est venu à nous pour nous accompagner. Et pour préciser les choses auprès de ceux véritablement qui ne savaient rien et qui ne savaient pas comment nous sommes débrouillés pour pouvoir réaliser cet exploit-là. Et voilà, ce monsieur-là, il n'en est pour rien.
Mais voilà comment il nous a aidés. Ouais. Voilà. C'est qui, On est arrivé aussi aujourd'hui. Et bravo d'ailleurs à vous déjà pour le spectacle et aussi à ce grand mécène de la culture ivoirienne qu'est Aimé Zébié, qu'on va applaudir et à qui nous allons rendre hommage parce que ici également on sait rendre hommage. On parlait de San Pedro tout à l'heure, tabou de San Pedro, mais San Pedro c'est un moment clé de votre parcours. On a eu Samy Succès. Merci. Que tu connais certainement, c'est un talent incontournable du Zoulou. On a reçu sur ce plateau et en substance, voici ce qu'il affirmait. VDA, ce n'est pas ma promotion, ce sont mes enfants. Ils sont tout jeunes. Excusez-moi si mon langage est trop dur, je les fais porter couche à San Pedro. Ah ouais. Oui, ce sont mes bébés. Maï Diesel, c'est pas ma fait promo. porter couche à San Ça dit que comment je suis là, c'est moi d'abord avant eux. Donc on ne peut pas me comparer à VDA. On peut pas te comparer à VDA, Non, tu veux dire. non, je veux dire que même en matière de Zouglou à San Pedro, le premier qui a sorti l'album après Eric Patron, qui a commencé à faire live, c'est moi. Samy Succès, sur notre plateau, il était assis là où j'étais. Et il a dit ça. Il vous a fait porter des couches. Bon, ça veut dire quoi? Il nous a fait porter des couches. Ça veut dire quoi? C'est une façon C'est une imaginaire. façon de parler, c'est une façon de dire Vous êtes des que bébés devant. voilà, vous êtes des... Vous savez, c'est ce que c'est que le Ça? showbiz. Hein. Les gens, quand ils ont l'occasion d'avoir un plateau, c'est qu'ils n'ont jamais osé faire. Vous voyez? Ils s'asseyent pour se donner de la contenance. Ils disent beaucoup. Vous voyez, on n'attend pas ça vraiment de nos aînés. Parce que Samy, Succès, j'ai beaucoup de respect pour ce grand frère. Mais pour ce que lui-même il sait de nos rapports à San Pedro jusqu'à venir à Abidjan, pour ce qu'il sait, tu vois, il pouvait juste passer même cette question-là. Tu vois, voilà. C'était peut-être une façon Il faut pour que Samy il faut que notre grand frère Samy Succès il soit vrai, tu vois. Il faut qu'un homme soit vrai. La Il n'est vérité, pas vrai? Pardon? Parce qu'il n'est pas vrai? Non, il n'est pas vrai dans ce qu'il dit. C'est quoi la vérité alors? Il n'est pas vrai dans ce qu'il dit parce que, écoute, nous arrivons à San Pedro, moi et mon petit frère. Et je pense qu'il ne nous a pas accueillis comme il fallait. C'est pourquoi je dis, je regarde Dieu et puis je dis pour moi. Je ne vais pas mentir sur quelqu'un. Vous faites chercher quoi? Il ne nous a pas reçus comme il fallait. Tu vois? Après, est-ce qu'il avait les moyens aussi? Est-ce qu'il avait les moyens aussi de vous recevoir? Non, quand je dis recevoir, nous sommes... On dit le Zouglou, c'est une famille. Quand tu découvres des petits frères, tu vois, il y a la manière. D'accord. Est-ce que tu vois, il y a la manière. Tu vois, lui et nous, peut-être qu'il oublie. Moi, je vais le lui rappeler. Notre premier contact s'est fait aux Zonzins. C'est un espace à San Pedro. Samy arrive. San Pedro, nous découvrait. Nous, on faisait l'interprétation. Vous comprenez? Ouais. Et nous, on a fini déjà notre contrat. On avait fini de jouer. C'est nous qui sommes venus avec le matériel. Et c'est quelque chose qu'on a signé avec celui avec lequel on a pris le matériel. Et pendant que nous sommes en train de ranger notre matériel, c'est là que Samy Succès arrive. Tu vois? Et quelqu'un nous approche, un de ces, qu'on appelle ces gars-là, pour dire que vous n'avez pas vu Samy arriver. Mais qui est Samy? On ne sait pas. Ah, c'était le boss. Donc, brancher les trucs là, il va jouer. Brancher quoi? Nous, on a déjà fini notre prestation, ça va. Mais les gars, ils nous ont tenu tête. Et Samy même, c'est là qu'on va le connaître, il est rentré dans la danse. Commencer à nous menacer. Ah, vous menacez? Vous le connaissiez pas avant? C'est ce que je dis, frère. Tu vois? Attends, vous venez d'arriver, hein? Vous ne connaissez pas. Toi, tu as déjà joué au comment on appelle? Il parlait de quel espace? Tu as déjà joué à l'internat, toi? À moi, il a dit ça. Mais en fait, les faits sont têtus. Et comme ça, et tout est pas. C'est comme ça, hein? Voilà comment nous, on a connu Samy. C'est pas bien passé. Plus tard, tu vois, je vais vous épargner beaucoup de choses parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses là. Mais je pense que je vais juste dire à mon grand frère qu'il se rappelle un peu de nos débuts, qu'il se rappelle de beaucoup de choses. Mais ça n'a jamais été ce qu'il dit. Jusqu'à Paris. Et on peut comprendre, on comprend d'ailleurs. Beaucoup d'émotions. La réponse a été donnée. Passons à autre chose. À présent, oui. Effectivement, avec Pitch, vous faites, sinon vous êtes le groupe Zouglou le plus en vogue, sinon l'un des groupes Zouglou les plus en vogue aujourd'hui. Et c'est qui donc entre vous deux le leader de ce groupe VDA? Je suis le lead vocal du groupe. D'accord. Et en même temps l'administrateur du groupe. Lead vocal et administrateur. Administrateur, ça englobe quoi? Qu'est-ce que ça veut? Bon,
VDA, c'est un groupe quand même structuré. Voilà, nous avons quand même des projets. Nous avons pas mal de choses que nous... C'est en dehors des scènes. Voilà. Donc, j'ai toujours été celui qu'on responsabilise. Voilà, et autres. Voilà. Donc, c'est en ça que je parle d'administrateur. Okay. Oriente, et puis voilà. Lead vocal et administrateur. Avec Pitch, justement, comment tu deviens le lead vocal et l'administrateur du groupe? Parce que tu chantes bien, parce que tu écris bien, c'est quoi ta particularité? J'écris bien. D'accord. Mieux que lui. Mieux que lui, c'est ça? J'écris bien. Bon, il fait sa part. Dans un groupe, on va dire. Mais écoute, je fais beaucoup. C'est-à-dire, voilà. En plus d'être administrateur, j'écris beaucoup, voilà. Au fait, vous savez, dans un groupe, comme je le dis, on ne pourra pas tous jouer le même rôle. Ouais, Dieu donne à chacun. Mais on est tous utiles, tu vois. Complémentaires. Merci, mon frère. On est tous complémentaires. Donc, que Jim écrive bien, ou que Pitch écrive bien, ou bien, bon, je vais dire qu'il écrive peu, mais si ce que je fais peut apporter quelque chose à l'évolution du groupe, c'est l'essentiel là que nous on regarde. C'est toi qui écris la plupart des chansons, c'est ça? Oui, la plupart des chansons. C'est quoi donc sa part de responsabilité dans VDA? Sa part de responsabilité, déjà, c'est aussi, voilà, de m'apporter aussi des refrains, voilà, des couplets sur certaines chansons et autres, voilà. Et puis, il a su aussi ma doublure. Ok. On te sent beaucoup expressif. Hein. Comment se déroule ta relation au quotidien avec lui? Bon, nous sommes tous deux d'abord choristes. Moi, 2 ans après le bac, comment je paye mon père, c'était quand même difficile. Je retourne à Daloa, qui est notre ville natale. Pitch, à la base, jouait déjà dans un groupe. Voilà. Mais chaque dimanche, on se retrouvait à l'église, tu vois. Voilà. Et moi, je menais mes activités. Voilà, mes petites activités. Voilà. Donc, je ne vais pas tout détailler ici. Voilà. Mais ce n'est pas quand même facile. Et donc, il me fait la proposition, voilà, de venir quand même voir ce qui se passe quand même dans le groupe. Et puis, c'est comme ça que tout est parti. Et moi aussi, j'ai été, parce que moi, à la base, je forme les chorales. À l'église, c'est par là que j'ai commencé. La chanson, c'est à l'église. Voilà, les partitions et autres. Voilà. Donc, on m'invite quelque part à Tabou. C'est là que l'histoire de Tabou commence. C'est ça. Voilà. Et donc, j'avais besoin d'un pianiste. Pitch, à la base, il chante. Et en même temps, il joue aussi voilà, au piano. Alors, voilà. Donc, lui et moi, nous sommes partis. Et depuis que nous sommes partis, que nous sommes retournés à notre ville natale, je vais dire Daloa. Nous sommes encore retournés, lui et moi maintenant, à l'aventure. Et cette aventure-là se poursuit également sur nos antennes, d'autant plus que nous avons en ligne Pitch, qui est présent avec nous, qui va nous dire un mot sur son partenaire professionnel et son partenaire de quasiment tous les jours. Bonsoir Pitch, bienvenue. Et comment ça va? Et puis, fuis-nous les papos, casse tout, dis-nous tout. On t'écoute. Vas-y, Petit, tu rentres. Bonjour à toute la team de PPLK. Bonjour à monsieur Badizon, c'est moi Jean-Marie Vianney, communément appelé Jim VDA. Papa la mélodie. Voilà, juste vous dire que Jim VDA c'est quelqu'un de bien, quelqu'un qui a la main sur le cœur, voilà, en toute franchise, véritable bosseur, un bosseur infatigable, travailleur infatigable. Bravo, pas du connais. Voilà, reste toujours comme tu es, donne du courage à tes idées toujours, travaille comme tu peux, garde la tête sur les épaules. Voilà, tu as un immense talent et comme on le dit, le talent seul ne suffit pas. Donc écoute aussi les critiques, très important. Voilà, écoute les critiques et prends le côté bon et essaie d'améliorer ce qui est mauvais. Voilà, et puis bon, le reste, mets Dieu dans tout ce que tu vas entreprendre, tout ce que tu vas faire. Et le reste, en tout cas, Dieu va venir. Et puis on est ensemble, c'est la famille. Big up. Merci infiniment Pitch pour ces quelques mots. Il y a eu
de l'encouragement, il y a eu de l'embellissement, il lui a passé un peu la pommade. Il a dit quelque chose. Les critiques. Oui, il a dit quelque chose. Il a dit écoute les critiques. Et moi, je vais essayer de la balle au bon. Alors, je ne te critiquerai pas aujourd'hui. Mais en tout cas, il faut que tu saches que dans le monde du showbiz, énormément de choses se disent. Et même en dehors du monde du showbiz. Ce qu'on entend, c'est que Jim, tu passes pour être une personne, tu passes pour être quelqu'un qui a un but de lui-même. Comment tu réponds à cela? Qu'est-ce que tu dis? Je suis souvent incompris, tu vois. Voilà, je suis incompris. Tu sais, le showbiz, c'est un univers où les gens aiment abuser quand même de notre naïveté. D'accord. Oui. On a trouvé ce mouvement-là comme ça. Mais quand Dieu te fait grâce qu'aujourd'hui tu atteins quand même une proportion et que tu veux te relever, tu veux t'organiser un tant soit peu pour professionnaliser un peu ton travail, les gens, tu vois, souvent ils sont un peu choqués. Tu vois, voilà. Moi je ne sais pas pourquoi cette susceptibilité au niveau des hommes et cette manière de fonctionner. Et franchement, cette manière de faire, ça me fatigue un peu. Tu vois? Voilà, moi, je le dis sincèrement, voilà. Donc, moi, je ne trouverai pas un intérêt. Parce que j'ai intérêt à composer avec tous les acteurs du showbiz. C'est clair, maman. Mais c'est compliqué, apparemment. Voilà, c'est intérêt. Une personne dit ça, peut dire ça, mais quand il y a 2 personnes, 2, 3, 4, 5... Bon, moi, quand je vais vous demander un but, mais à vous, c'est vous qui parlez, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit réellement? Ils disent que tu es capricieux. Que tu es capricieux, colérique. Qu'il a la grosse tête, qu'il a pris la grosse tête. Merci. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Écoute, je donne du courage à mes idées pour avancer. Nous sommes un groupe structuré et organisé. Justement, vous êtes un groupe, donc tu es avec Pitch. C'est ce que je dis. Voilà. Qui rêve, tu vois, d'aller véritablement de l'avant. Frère, on n'est pas forcé, on n'est pas obligé d'accepter certaines propositions qui ne nous arrangent pas. Tout à fait. Oui, à ce moment de la vie, il faut savoir dire non. Tu me proposes quelque chose qui ne m'arrange pas. Je vais dire non. Là où je peux t'aider, je vais t'aider là. Mais si tu vois, les gens, qu'est-ce qu'ils reprochent réellement à Jim? Ou bien... Mais Jim, excuse-moi, si c'est juste... Vas-y. Bon, vas-y, je te laisse. Si c'est juste le fait de dire non, pourquoi est-ce qu'on ne reproche pas à ton binôme aussi la même chose? J'ai tout à l'heure dit que je suis l'administrateur. Pitch, il est toujours derrière. Donc il parle jamais. On ne peut pas voir Pitch, c'est moi qui suis devant. Et c'est toujours comme ça. Donc c'est toi qui en même à Salvo, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est mon grand frère. Quand on regarde le truc, c'est toujours la tête, c'est toujours le leader, c'est toujours celui-là qu'on peut indexer et traiter. C'est lui qui est toujours en avant. Tu vois, voilà. Donc, je vous dis honnêtement, et pour l'éducation quand même que moi-même j'ai, bien sûr, et pour ce que je souhaite de ma carrière, je n'ai pas intérêt, tu vois, à me mettre dos au mur avec un acteur culturel et autres. Mais, en même temps, je demande qu'on respecte notre travail. Annie. On va rester sur la colère de Jim parce que voilà, le temps est donné. Le temps est donné. En ce qui concerne cet aspect, bien sûr, colérique de ta personne, Mariam, ta compagne, on a fait les frais parce qu'elle a souligné sur ce plateau, Yves, en racontant votre première rencontre. Qu'est-ce qui te met autant sur la défensive, Jim? Elle a dit quoi sur le plateau? Alors, elle a dit la première rencontre, ça a été avec le groupe, une incompréhension entre le groupe VDA et son organisation à l'internat, à l'époque. Dans son espace à elle. Voilà, vous deviez faire une prestation, je crois que vous devez chanter dans son espace à elle, et puis je crois que vous ne vous êtes pas entendu. Donc, vous êtes parti sur son lieu de travail, vous avez discuté, et puis je crois que les choses que tu étais plus remonté que l'autre. Hein. Exactement. Bon, en fait, excusez-moi, on va aller un peu vite. Je vous dis que je n'ai pas pour habitude, moi, de parler de ma vie privée, ma vie de famille, quand même, sur le toile. Voilà. Mais je vais essayer. Voilà. Et puis je suis quand même dans l'obligation de le faire aujourd'hui parce que quand même je suis une personne. S'il te plaît, pour le respect de ceux qui nous suivent. Voilà, pour le respect de tous ceux qui nous suivent aujourd'hui. Voilà. Frère, un homme dans sa vie fait beaucoup de rencontres. Il y a beaucoup de rencontres. Il y a des femmes qui rentrent dans ta vie qui viennent pour te stabiliser. Il y a des femmes aussi qui rentrent dans ta vie quand tout va bien chez toi.
gars, ça va, écoute, voilà. Il y a des femmes aussi qui rentrent dans ta vie. Vous vivez que tu aides quand même aussi à se relever. Moi, depuis mon aventure musicale à Tabou, j'ai connu une femme. Moi, je vous dis honnêtement, je ne suis pas marié. Je ne suis pas un homme marié. D'accord. Il faut que je vous dise, je vous parle de ma situation matrimoniale. Je ne suis pas marié. D'accord. Je ne suis pas marié à Mariam Koné. Ça a été une rencontre. On a eu un enfant. Ouais. La suite, frère, c'est moi qui oriente ma vie. Tu vois? Voilà. Donc je dis, dans mon aventure, j'ai fait la prison. Hein. Donc depuis Tabou, j'ai quand même une relation. J'ai des enfants qui sont à San Pedro. Je regarde là vos écrans, leur mère, pour lui dire encore merci. Parce que c'est une femme qui a été beaucoup calme, tranquille. Et cette histoire l'a un peu troublée. Mais elle n'a jamais osé venir devant des écrans, tu vois, voilà, pour parler et autres. Mais chaque fois que les gens remontaient cette histoire et autres, vous êtes des femmes, c'est sûr qu'elle soit blessée quelque part et autres. Mais je suis allé vers elle pour lui expliquer les choses et autres. Et puis, en tant qu'un homme, poser quand même des actes pour l'apaiser et autres. Tu vois? Et jusqu'à ce jour, j'oriente les choses. Je ne l'ai pas quitté. D'accord. Toujours ensemble. On est ensemble. D'accord. Toujours avec la mère de tes enfants. Rebecca, on ne s'est pas quitté. Elle est à San Pedro. Frère, j'ai vécu des choses qui pouvaient peut-être m'amener à faire du n'importe quoi et autre. Ça n'a pas été facile. Et ce que les gens de San Pedro suivent la vidéo là, et ils suivent déjà l'émission. Moi, j'essuyais des tables dans un maquis qu'on appelle le petit village à San Pedro. Et j'étais en même temps gérant. Tu comprends? Je dormais dans un taudis. Tu vois? Mais toutes ces choses-là, je te parle de la prison et autres. Ouais. Elle était là. C'était qui m'a porté. Rebecca. Oui, Rebecca. À Tabou. Venir là pour une activité que j'ai menée avec un ami qui s'est mal passé et autres. On m'a attendu. Monsieur, non, tu n'as pas raison et autres. Tu as payé, je payais pour ça et autres. Mais tout ce temps-là, c'est ma traversée. On ne peut pas traverser mon histoire. Tu vois? Non, on peut pas. Non, moi, jamais. On ne peut pas traverser mon histoire. Tu vois? C'est quoi? C'est Starmania ou bien c'est quel succès même que j'ai eu du genre et aujourd'hui qui va me faire renier mes origines et mes sources. Pour être clair, c'est impossible. Pour être clair, tu as une femme, des enfants voilà. Et tu n'es plus avec Mariam Koné. Écoute-moi, quand tu dis que j'ai une femme, j'ai des enfants, je ne suis pas avec Mariam Koné. Mariam Koné et moi, la relation qui nous lie, c'est notre enfant. D'accord, c'est clair. C'est clair. Et je l'ai dit à tout le monde. La relation qui nous lie, c'est notre enfant. Mais ça ne m'a jamais empêché. Attends, quand tu as un enfant avec quelqu'un, ça ne peut pas t'empêcher d'aider la personne. C'est clair, bien sûr. Pourquoi? Bien sûr. Oui. Pour avoir un enfant avec quelqu'un, il faut entretenir une relation. Vous n'avez pas eu de relation, rien, juste un enfant comme ça. C'est ce qu'il dit. La relation, c'est là où ça en est. Voilà, ouais, c'est là où ça en est en ce moment. On va revenir sur ça. Si tu as eu une... Non, frère, tu as eu un enfant avec quelqu'un, c'est que c'est sûr que vous avez eu une relation. Bien sûr, donc c'est clair, la relation existait. Voilà. On va revenir sur sa présence sur le plateau. De quelle façon tu as appris qu'elle venait ici faire une émission? Bon... Est-ce que... C'est pas moi qui ai posé la question. D'accord, merci. Au fait, à la base, comme tu sais, tu vois, les gens... Mariam connaissait quel apport j'ai été pour elle. Et que j'ai toujours été. Elle l'a dit, hein. Elle l'a dit. Voilà. J'avais tellement reçu de coups par rapport à cette situation. Vous voyez, ça n'a pas été facile. Voilà. Je lui ai dit, écoute, concentre-toi sur tes activités, concentre-toi sur ta fille. Parce que moi, je pense que c'est quand même le plus beau cadeau que la vie t'ait donné. Les gens diront tout, mais c'est Dieu seul qui sait où se trouve quand même la vérité. Tu vois, les écrans, les plateaux et autres, il faut éviter ça.
Elle nous l'a dit d'ailleurs, hein, qu'elle elle savait que tu n'allais pas être content qu'elle fasse ce plateau, mais elle a tenu. Éviter ça, elle a parce voulu que le faire. vous avez vu quand même. Elle a peut-être senti l'importance de parler. Vous avez vu un peu sur la toile, quand elle est sortie, ça crée encore du pire. Tu vois, les sœurs à ma femme de l'autre côté, à San Pedro, se sont attaquées à elle. Les sœurs de Rebecca se sont attaquées à elle. Il y a eu des internautes qui l'ont truc, tu vois, ça crée beaucoup de choses. Mon dos ne peut pas seul porter tous ces trucs-là. Mais quand on parle à quelqu'un, il comprend. Quand quelqu'un qui t'a soutenu, quelqu'un qui t'a porté, quelqu'un grâce auquel quand même tu es une femme comblée, aujourd'hui on t'appelle maman, mais tu as eu ta vie, tu as eu ta relation et autres. Oui, pendant bon temps, tu as eu tes voyages, tu as eu tout ce temps et autres, voilà. Mais tu dis, tu cherchais quelque chose. Dieu étant. Cherchais quoi? Non, je viens. Non, oui, mais surtout, arrêtons-nous, tu cherchais quelque chose. Quoi? Yves, tu me fatigues. Non, mais dis-le, franchement. Qu'est-ce que tu cherchais spécialement? Voilà. Moi, on connaît, on s'est vu. Quand on s'est connus, ça m'a fait un mois. Et puis elle a pris la grossesse. À peine un mois, d'accord. Pas un mois. Elle a pris la grossesse d'Iman, qui est ma fille, aujourd'hui, qui composait ses frères. Mais sur ça, je vais vous dire quelque chose. J'ai appelé Rebecca pour lui dire, la fille de Mariam, c'est ta fille. Mes enfants, c'est mon enfant, il porte mon nom. Et la fille, moi, j'ai donné sa garde à ma mère, qui s'est occupée parce que Mariam est occupée par rapport à ses activités, pour la décharger. Donc, elle est allée, en ce moment Rebecca, avec ta maman. Oui, elle est allée, elle a quitté San Pedro avec mes enfants. Ils sont allés jusqu'à même saluer leur sœur. Mais quand quelqu'un se comporte comme ça, je pense que toi au moins, il faut avoir une retenue et quand même des réserves. Je l'ai dit, il y a des choses quand même, il ne faut pas faire publiquement et autres. Parce que ça risque encore d'envenimer la situation et créer des trucs. La conséquence, c'est la rupture, pardon Marie-Dominique, la conséquence, c'est la rupture? Mais on est lié par un enfant. Oui, mais bon. Donc c'est quoi? C'est quoi? Il y avait quoi? Il y avait quoi d'autre? Il n'y avait plus de relation en fait. Il n'y a pas de relation. Juste, Avant ça, il n'y avait pas de relation. C'est ce que je suis en train de dire. Il n'y a que l'enfant. C'est que je fais ma part. Tu comprends? Voilà, j'ai déjà fait ma part et j'ai toujours fait ma part, tu comprends? Voilà. Ok, c'est vrai que tu étais fâché par rapport à son passage ici, mais est-ce que tu as compris qu'elle le faisait pour des bonnes raisons? Elle l'a fait parce qu'elle était très engagée, elle est très engagée à aider Denko. Est-ce que ça, tu l'as compris? Donc pour aider quelqu'un, il faut pouvoir passer sur un plateau. Elle disait également qu'il y avait des stéréotypes sur sa personne. Le fait d'être étiquetée comme l'ex de Denko, elle n'arrivait plus à s'en défaire. Et cette image-là, ça la suivait. Elle avait besoin de s'en défaire. Et elle a trouvé la plateforme idéale pour s'exprimer, pour dire ce qu'elle avait à dire, parce qu'elle avait peut-être des choses qu'elle avait à dire pour... ne serait-ce que nettoyer son image. Comme d'ailleurs, toi, tu es aujourd'hui en train de t'exprimer sur pas mal de choses pour que ceux qui ont cette appréhension, ceux qui ont cette façon de penser, voir les choses différemment. C'est déjà fait que ce que moi, Jim, je peux faire d'autre. Essayer de comprendre, peut-être. Tu vois? Je fais quoi d'autre? Essayer de comprendre. Non, c'est ça. Non, en fait, que j'ai compris ou que je n'ai pas compris, je suis en train de dire que ça ne change en rien dans tout ce que j'ai continué de faire. Mais après l'émission, vous vous êtes parlé? On s'est parlé. Et là même ce matin, on s'est parlé. Toujours Mariam, elle a dit sur ce plateau que tu l'aidais, tu allais jusqu'à l'aider à payer le billet d'avion de Denko pour l'Europe. C'est quand même assez... Elle a dit, elle n'est pas en train de mentir. Voilà, mais ce n'était même pas important pour moi. C'est tout ça que je veux éviter. Venir dire qu'il a truc. Bon, c'est pourquoi. Et puis ça va servir à quoi? Il a fait, moi, ma récompense là. Pour ma part, là, ma récompense, dans tout ce que moi je pose, c'est Dieu. Hein. C'est Dieu à la base. Voilà, on dit que ce que la main droite donne la main gauche, tu ne peux pas savoir. Merci. Donc pour ma part, j'ai fait ça. Tu vois un peu. Et puis elle pouvait venir faire son plateau, tranquillement. Tu vois.
sans, tu vois, parler de ça. sans parler de Non, ça. mais Nous, on lui a posé la question. On lui a posé la question. On a Roland en ligne. Il y a un autre. Ouais, on lui a posé la question, donc elle est obligée de répondre. C'est pas trop de sa faute. Monsieur Roland est en ligne. Bonsoir, monsieur Roland. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Nous sommes en compagnie de Jim, l'excellent Jim du groupe VDA. Est-ce que vous avez un mot à lui adresser, un mot gentil, une question? C'est selon nous vous écoutons. Vous êtes chez vous à la maison. Hey yo la famille, salut toute la team de PPLK. Je profite de l'occasion parce que j'avais vraiment envie de poser cette question à notre vieux père Jim de VDA. Ah vieux père, nous on vient d'apprendre que tu es là. En tant que on sait qu'il est là, Mousso là, c'était Mousso de notre vieux mort. Mais on ne comprend pas, soit tu étais en bas ou bien c'est parce qu'on dit quelqu'un laisse, quelqu'un prend ou bien qu'est-ce qui n'a pas embâché. Donc il faut nous dire. Parce que ça fait un peu bizarre quoi. À peine on dit qu'ils sont plus ensemble, on te voit en même temps avec elle, donc on ne comprend pas. C'est parce que tu étais derrière, il ne voulait pas encore laisser, puis tu as voulu prendre ou bien c'est parce que quoi. En tout cas, c'était ma question. En tout cas, big up à la team. Roland, la question de Roland, son téléspectateur. Ah ben il en rit lui-même. Ah ben c'est comme ça. C'est les fans. Voilà. Pas de... Voilà. Ce qui devait arriver est arrivé. Le plus important, c'est l'avenir. Le plus important, c'est pour moi de rester concentré. Et parce qu'aujourd'hui, VDA, c'est des ambassadeurs. Je pense que la discussion n'a plus lieu d'être parce qu'il a déjà fait le tour et il a déjà tout dit et conclu. Du coup, vous avez vos différentes interprétations que vous pourrez vous faire concernant cette question. En tout cas, Jim, merci infiniment d'être passé par ici. Tu t'es ouvert, tu t'es donné un cœur ouvert. Comme un livre. Oui, c'était sincère, c'était vrai. Et je suis sûr que les téléspectateurs, les internautes sauront apprécier. Le mot de fin te revient. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces millions de fans qui te suivent, qui suivent le groupe VDA? Je dis à tous ces internautes qui aujourd'hui ont donné caution à notre musique que nous sommes souvent incompris et que je ne trouverai pas d'intérêt à manquer quelqu'un pour le métier que je fais. Ouais. Mais si dans ma manière de faire ou d'agir, j'ai manqué quelqu'un, quelque part, quelqu'un s'est senti offensé, je lui présente toutes mes excuses. Mais de même, je demande aussi que les gens apprennent à respecter notre travail. Voilà, c'est la base. La sincérité d'un artiste qui s'exprime grâce à un canal, celui de la 3, et grâce à une émission à PPLK. Merci infiniment, Jim, et plein succès. Déjà, vous l'avez, vous en aurez encore. Et transmets nos salutations à Pitch, ton ami, et puis continuez de faire vibrer les mélomanes et de faire flotter le drapeau orange, blanc, vert. La Côte d'Ivoire est fière de vous et merci pour tout ce que vous faites. Merci Annie-France, merci Marie-Dominique, merci Hervé Souroni de nous avoir prêté main forte et merci à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. La semaine se referme ainsi. On va mieux se retrouver pour une autre semaine tout aussi radieuse que celle qui vient de se passer. N'oubliez surtout pas et continuez de prôner et de diffuser l'amour autour de vous. Vous le savez et criez-le très fort. Il n'y a que de l'amour par ici. Vous l'avez entendu, j'espère. Passez un bon week-end sur la 3. Merci.